Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes bénis de nous retrouver aujourd'hui pour le partage de la parole du Seigneur. C'est une grâce exceptionnelle. Cette nourriture, elle a une valeur au-delà de tout ce que nous pouvons penser. Que le Seigneur Jésus-Christ vous comble de toutes ses grâces. Je lui dis merci parce qu'il est merveilleux. Il m'a donné la force. De lui nous tirons l'être et la vie, déclarent les Écritures. Pour cela, que Christ soit glorifié. Je profite pour remercier notre Père, l'évêque Patrice, pour tout le soutien et toutes les grâces que nous tirons de lui. À vous aussi, merci pour avoir choisi d'être présent au rendez-vous d'aujourd'hui pour écouter ensemble la parole du Seigneur. L'évêque avait déjà commencé avec le thème que voici, la sensibilité spirituelle. Nous avons été abondamment bénis. Il a dû définir la sensibilité spirituelle. Il avait même entamé comment travailler pour accroître notre sensibilité spirituelle ou bien acquérir la sensibilité spirituelle. Accepter qu'aujourd'hui, parce que notre temps est toujours limité, on avance plutôt que de faire une récapitulation sur tout ce qui a été dit. À tout le moins, je voudrais qu'on retienne que la sensibilité spirituelle a été définie comme la capacité d'appréhender un message spirituel. C'est ça la sensibilité spirituelle. C'est la capacité de comprendre ce qui se passe dans l'au-delà. En d'autres termes, de comprendre ce qui se passe, ou de comprendre les événements qui se passent dans le monde spirituel. En avoir l'information. Accepter que nous disions ou que nous puissions nous appesantir sur ce que nous devons faire pour acquérir la sensibilité spirituelle. J'introduis le message d'aujourd'hui par le livre de Jean chapitre 3 verset 8. Si on peut nous en donner lecture. Jean chapitre 3 verset 8. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Point versé. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Là, c'est Jésus-Christ qui est en train de donner l'enseignement. Évidemment, il avait affaire à Nicodème. Le Seigneur lui dit, le vent souffle où il veut, mais toi tu en entends les bruits. Alléluia. Le vent souffle où il veut, mais toi tu en entends les bruits. Tu ne sais d'où il vient ni où il va. Je voudrais qu'on retienne, tu en entends le bruit, ou tu entends le bruit. Nous pouvons aussi interpréter de cette manière. Le vent souffle où il veut, mais toi tu entends le bruit du vent. Tu entends la voix, exactement, la voix du vent. Et lorsque Jésus parle du vent, il veut nous annoncer la dispensation ou l'époque du Saint-Esprit. J'aimerais qu'on se mette d'accord là-dessus. Le vent qui souffle, c'est le Saint-Esprit qui opère. Le Saint-Esprit qui accomplit des choses. Alléluia. Le Saint-Esprit opère comme le vent. C'est comme ça que Jésus-Christ a pris un exemple vraiment approprié. Les francophones diraient qu'il a personnifié le vent. Le vent souffle où il veut.
déclare Jésus-Christ. Je voudrais qu'on retienne que Jésus annonçait aussi la dispensation du Saint-Esprit. C'est la première chose. Et la deuxième, je viens de dire que le Saint-Esprit opère comme le vent. Chose à ne pas oublier. Nous sommes dans l'introduction de notre message. Et la troisième chose, nous devons cultiver la sensibilité. Ça, c'est important. Pourquoi la sensibilité? C'est pour sentir comment le vent souffle. Sinon, nous serons distraits et nous n'allons rien appréhender. Alors que le vent a déjà commencé à souffler. Je suis en train aussi de t'annoncer à ce niveau que le vent du Seigneur a déjà commencé à souffler dans ta vie. Lorsque Jésus parlait de ça à Nicodème, lui n'avait jusque-là rien perçu. Mais Jésus lui dit, le vent souffle. En écoutant ce message bien-aimé, que tu acquiers une sensibilité nouvelle sur l'œuvre de l'Esprit dans ta vie et autour de toi au nom de Jésus-Christ. Un homme qui n'est pas sensible à Dieu, un homme qui n'est pas sensible au Saint-Esprit, j'ai dit qu'il n'est pas différent d'un homme mort. Cela m'engage. Un homme qui n'est pas sensible au Saint-Esprit n'est pas différent d'un homme mort. Je vais vous poser une petite question. Est-ce que vous avez déjà vu le vent? Vous allez me dire non. Mais quand il souffle, il fait froid, vous dites j'ai froid. Je vais me protéger contre le froid. Dès qu'il commence à faire chaud, vous dites j'ai chaud. Vous avez une certaine sensibilité. Vous sentez le froid et la chaleur. Alléluia. Vous sentez le froid et la chaleur. C'est parce que vous vivez. Mais si on prend un mort, il n'aura ni chaleur, il n'aura ni le froid. C'est comme ça que je dis que un homme qui n'est pas sensible au Saint-Esprit, qui ne perçoit rien de l'Esprit, il n'est pas différent d'un homme mort. Ne soyez pas parmi ces gens-là. Parce que Jésus a annoncé que le vent souffle déjà. Gloire au Saint-Esprit. Alléluia. Je voudrais que nous puissions aussi retenir que lorsque nous parlons de la sensibilité, comment acquérir la sensibilité spirituelle, nous voulons parler de la sensibilité à Dieu, la sensibilité à l'Esprit de Dieu, et non la sensibilité à autre chose. Alléluia. Parce qu'il y a des gens aussi qui sont sensibles à n'importe quoi. Mais nous parlons de la sensibilité au Saint-Esprit ou la sensibilité à Dieu. Si nous pouvons lire Genèse chapitre 5. Genèse 5, verset 22. Genèse 5, verset 22, verset 24. Enoch, après la naissance de Mathushéla, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fit plus parce que Dieu le prit. Point versé. Merci. Que Dieu vous bénisse. La Bible nous dit que après la naissance de Mathushéla, Enoch marcha avec Dieu pendant 300 ans. Ça, c'est merveilleux. Et la Bible continue en disant, il engendra des fils et des filles. Cela veut dire que c'est en marchant avec Dieu qu'il a engendré des fils et des filles. Mais lui-même ne vécut que 365 ans. Il marcha avec Dieu. La Bible dit, il ne fut plus parce que Dieu le prit. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus-Christ.
Bien-aimés dans le Seigneur, le verset 22 est important. Il nous dit, Enoch a marché 300 ans avec Dieu. Vous allez voir que lorsqu'il a marché avec Dieu, il a fini sa vie de manière particulière. Dieu le prit. Enoch fut enlevé. Je voudrais qu'on retienne quelque chose. C'est que la sensibilité spirituelle peut résulter de notre marche avec Dieu. Pourquoi j'ai dit qu'elle peut résulter de notre marche avec Dieu? Je le dis parce que ce n'est pas le seul moyen par lequel nous pouvons acquérir ou accroître la sensibilité spirituelle. La sensibilité à l'Esprit de Dieu peut résulter de notre marche avec Dieu. Enoch marchait avec Dieu 300 ans. Je voudrais exhorter quelqu'un à ce niveau. Bien-aimé en Jésus, sois persévérant. Sois persévérant. Cesse de compter, j'ai fait 5 ans, j'ai fait 10 ans, j'ai prié. C'est beaucoup, ce n'est pas beaucoup. Avant toi, il y a des gens qui ont fait plus que ça avec Dieu. Il y a des gens qui sont allés jusqu'à la vieillesse avec Dieu. Voilà Enoch. Il est mort avec, il a été enlevé. Quand je dis mort, il a fini la vie avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Quoi que vous rencontriez dans la vie, soyez persévérants avec le Seigneur. J'aime souvent dire ceci, que le temps dur ne dure pas, mais les hommes durent. Ça c'est important. Alléluia. Les temps durs ne durent pas, mais les hommes durent. Plus vous avancez avec Dieu, plus votre sensibilité spirituelle grandit. C'est là l'intérêt de marcher avec le Seigneur. Plus vous marchez, vous avancez avec lui, plus votre sensibilité croît aussi, grandit aussi. Vous ne restez pas le même. Dieu soit loué. Je ne sais pas comment expliquer les 300 ans que cet homme a vécu avec Dieu. Je reprends. Retenons que la sensibilité spirituelle marche de pair avec la croissance spirituelle. C'est ce que je voulais aussi dire. Un enfant spirituel, un bébé spirituel n'a pas la même sensibilité spirituelle que celui qui atteint la maturité. Ils sont très différents. Retenons aussi que la marche avec Dieu a la capacité d'impacter toute notre destinée. Je ne dis pas une partie de notre destinée. La marche avec Dieu a la capacité d'impacter toute notre destinée. C'est comme ça que nous voyons cet homme Enoch. Après 300 ans de marche avec Dieu, toute la vie a été impactée, il a été enlevé. Lorsque j'essaie d'analyser de près la vie de cet homme, nous en arriverons à Abraham. Je parle d'abord d'Enoch. Lorsque nous analysons la vie d'Enoch, moi je comprends quelque chose, que sa préoccupation n'était pas seulement de gagner le pain quotidien. Ce n'était pas seulement ça la préoccupation d'Enoch. La Bible nous dit qu'il a engendré des fils et des filles. Ce n'était pas seulement sa préoccupation, mais sa préoccupation c'était aussi marcher avec Dieu. Vous savez, il y a des gens qui se réveillent, qui vont vaquer à leurs occupations, qui rentrent, qui ne pensent à Dieu que le dimanche. Enoch n'était pas de ces gens-là.
dit marcher avec Dieu, c'était sa préoccupation. C'était son souci. Il militait dans l'entretien de sa relation avec Dieu. C'est pourquoi il dit, il marcha avec Dieu pendant 300 ans. Laisse-moi te poser une question de manière incidente. Tu as fait combien d'années avec Dieu? Lui, c'est 300 ans attaché à Dieu. Bien-aimé, j'ai encore envie de te dire, attache-toi à Dieu. Dieu paye bien. Quel que soit le temps, attache-toi au Seigneur, il paye bien. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, Dieu, c'était la préoccupation d'Enoch. Je crois qu'il était tout à fait normal que son esprit soit impacté et même son corps soit impacté. Imaginez-vous un peu Dieu qui s'est dit, cet homme, je vais le prendre, je vais le faire monter comme ça. Donc toute sa vie intéressait Dieu. Est-ce que je peux te parler, bien-aimé? Marche avec Dieu. Ton esprit intéresse Dieu et même ton corps intéresse Dieu. Ton corps là que toi tu négliges, il intéresse Dieu. Dieu a tout intérêt à te voir être en bonne santé. Dieu a tout intérêt à te voir être à l'aise parce que ton corps intéresse aussi Dieu. Alléluia. Dieu n'a pas dit Enoch, j'ai seulement besoin de ton esprit. Dieu a soigné même le corps. Que ton corps aussi soit soigné au nom de Jésus-Christ. Si tu étais atteint de maladie, qu'en écoutant ce message, la guérison entre dans ton corps parce que ton corps intéresse Dieu. D'ailleurs, l'apôtre Paul nous enseignant nous dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps intéresse Dieu. Alléluia. Je veux que tu regardes ton corps, que tu te dises, tu as de la valeur. Même si personne ne peut te considérer, même si tu habites dans un lieu misérable, regarde ton corps, dis, au moins le Seigneur valorise mon corps. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Sois béni. Ça, c'est merveilleux. Le corps de Enoch a été impacté. Que ton corps aussi vive l'impact de la marche avec Dieu. Vive l'impact de la visitation et de la grâce divine. Au nom de Jésus. Nous pouvons lire Genèse, chapitre 12. Vous lisez le verset 1 et 2. Et puis, vous allez lire le verset 4 pour finir par les versets 6 et 7. 1 et 2, 4 et puis 6 et 7. L'Éternel dit à Abram, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. 4. Abram partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abram, âgé de 75 ans, Abram était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit des Charans. 6 à 7. Abram parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes des Morées. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abram et dit, je donnerai ces pays à ta postérité. Et Abram bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Point versé. Alléluia. L'Éternel parla à Abram. L'Éternel lui dit, va-t'en de ton pays. Va-t'en de ton pays. Ça, c'est merveilleux. Va-t'en de ta patrie. Va au lieu que je t'indiquerai. Va-t'en de la maison de ton père. Bien-aimé, Abraham a entendu la parole de Dieu et Abraham a quitté. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, bien-aimé. Tu n'as pas intérêt à te soucier de tout sur la terre. Ne te soucie pas de tout. Tu risques de te tuer. Il y a des endroits où Dieu te tirera
Parce que Dieu sait que tu n'y trouveras pas ton compte. Si Dieu trouve que quelque part, tu ne trouveras pas ton compte, il va te faire sortir de ces lieux-là. Dieu a regardé, il a dit, dans la maison de Térach, il n'y avait rien pour Abraham. Alors Abraham devait sortir. Bien-aimé, s'il n'avait rien eu dans la maison de son père, mais quelque part, il y avait sa bénédiction. Ne t'inquiète pas lorsque, bien-aimé, Dieu commence à te faire sortir, te tirer de certaines relations, te tirer de certains endroits. Sois sensible, marche avec Dieu. Alléluia. Bien-aimé, avec Dieu, lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Je suis en train de me souvenir, Dieu lui-même qui a dit à Élie, va te cacher au torrent de Kérit. Dieu savait qu'au bout d'un temps, ce torrent deviendrait sec. Et lorsque ce torrent est devenu sec, Dieu lui a dit, quitte, va à Sarepta. Que Dieu bénisse quelqu'un. Parce que toi aussi, après d'avoir été à Kérit, tu iras à Sarepta. Que Dieu te bénisse. Quand un travail finira, je t'annonce que tu quitteras là où tu es pour un autre travail. C'est ça Dieu, c'est ça Dieu, c'est ça Dieu. Alors il ne faut pas toujours s'inquiéter, pleurer parce que hier on a perdu quelque chose. Tu peux relâcher quelque chose pour avoir ce qui est plus grand que ça. La vie est pareille. Que Dieu te bénisse. Il a dit à quelqu'un, il a dit à Abraham, quitte, va-t'en de ta patrie, quitte la maison de ton père, va au lieu que je t'indiquerai. Abraham a écouté. Pourquoi Abraham est parti? Parce qu'il a été sensible. Quand on manque la sensibilité avec Dieu, on peut mourir comme un homme quelconque. Quand on manque la sensibilité avec Dieu, même le progrès de la vie peut s'arrêter. Quand on manque de sensibilité, bien-aimé, même le succès peut s'arrêter. Alléluia. Parfois, ce n'est pas seulement le péché qui nous bloque, c'est aussi le manque de sensibilité. Voilà un message important que tu dois entendre. Que le Saint-Esprit te fasse grâce, que ton esprit s'ouvre, que tu entendes, que tu comprennes la voix de Dieu. Parce que Dieu parle comme le vent. Alléluia. Dieu s'exprime comme le vent. Pendant que tu négliges, tu dis, mais c'est tout un message pour les autres. Que Jésus t'aide, que l'Esprit de Christ t'aide, que ton esprit s'ouvre. J'aime ces choses. Alléluia. Parce que je crois moi-même que si je n'avais pas été sensible, je n'aurais jamais prêché. Alléluia. Alléluia. Ça c'est merveilleux. Je dis à quelqu'un, quitte quelque part, va ailleurs. Quitte la maison de ton père, va quelque part. Au nom de Jésus. Alléluia. Quitte Kérit, quitte le torrent, va à Sarepta. Écoutez, quand Dieu a dit à Abraham, va plutôt, quand Dieu a dit à Élie, va à Sarepta, cela ne veut pas dire qu'à Sarepta les gens mangeaient bien. Il y avait la famine, mais il y avait le compte pour Élie. Dieu a un compte pour toi. Même un compte bancaire pour toi. Pendant que tout pleure, il y a un compte que Dieu réserve pour toi. Il y a une brèche que Dieu ouvre pour toi. C'est ça la grâce. C'est ça la marche avec Dieu. Bien-aimé, sois sensible à Dieu. Ne regrette rien. Parce que quand tu es sensible, Dieu ouvre toujours des brèches. Alléluia. Qu'il ouvre une brèche pour toi. Qu'il ouvre une brèche pour ton assemblée, pour tes enfants. Qu'il ouvre une brèche si tu es d'accord avec ce message. Abraham partit. Abraham obéit. Et il a fait un parcours avec Dieu. Nous parlons de la sensibilité. Il a fait un parcours avec Dieu, bien-aimé. Le verset 6 et 7 nous dit ceci. Abraham parcourut le pays. Il est arrivé à Canaan, c'est le verset 5. Il a commencé à parcourir le pays. Pourquoi il parcourait le pays? C'est parce qu'Abraham croyait en la parole que Dieu lui avait dite. Dieu lui a dit, quitte, va au lieu que je te montrerai. Quand il arrive à Canaan, Dieu lui dit, it is here, c'est ici. Abraham dit, yes, il commence à circuler. La Bible dit que les Cananéens habitaient les lieux. Mais Abraham n'a pas regardé les Cananéens, il regardait les lieux que Dieu lui avait promis, au lieu de regarder aux Cananéens. Bien-aimé, tu rencontreras les Cananéens. Ne les regarde pas, regarde la promesse divine. Alléluia.
Tous nous allons rencontrer les Cananéens, mais ce qui importe, c'est la promesse. Que Dieu te bénisse. Il a refusé de regarder aux Cananéens qui apparemment étaient en train de régner. Il savait que même si vous régnez aujourd'hui, demain, cet endroit, c'est pour moi et ma postérité. Que Dieu vous bénisse. Il marchait, il parcourait le pays. Pourquoi? Parce qu'il était en train de croire. Et que nous dit le verset? Quel verset? Alléluia, le verset 7. L'Éternel apparut à Abram. Ça c'est merveilleux. L'Éternel apparut à Abram. Au départ, dans Genèse 12, verset 1er et 2, Dieu parla à Abram. La Bible ne dit pas de manière spécifique comment Dieu lui parla. Mais quand je lis, moi je dis, je comprends que Dieu ne lui était pas apparu, du moins visiblement. Il doit avoir entendu. De quelle manière, je ne sais pas. Mais lorsque Abraham a fait un parcours avec Dieu, il est arrivé à Canaan, il a démontré sa petite foi, pas sa petite, sa foi véritable. Il a parcouru le pays, il a obéi. Finalement, Dieu lui apparaît. Alléluia. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Il y a un endroit où Dieu t'attend. Il y a un endroit où Dieu cessera d'être un Dieu des énigmes. Dieu deviendra un Dieu de révélation. Alléluia. Est-ce que je peux encore te le dire? Il y a un endroit où Dieu cessera d'être un Dieu des énigmes. Où Dieu cessera d'être un Dieu de paraboles. Il deviendra un Dieu de révélation pour toi. Et cela est arrivé à Abraham quand il est arrivé où? À Canaan. Que Dieu te bénisse. Ne pense pas dans ta vie que tout restera énigme. Ne pense pas dans ta vie que tout restera compliqué. Bien-aimé, écoute ce message. Il y a un moment, il y a un endroit où tout deviendra clair. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Il y a un endroit où tout deviendra clair et même très clair. Sois béni. Dieu a apparu à Abraham. Voilà la sensibilité. Il a marché avec Dieu. Au bout d'un temps, il n'était plus seulement capable d'entendre la voix, mais aussi de voir Dieu. La sensibilité a grandi. Que Dieu te bénisse. La sensibilité, elle a grandi. Lorsque j'ai introduit ce message, j'ai dit quoi? La sensibilité, elle grandit en tenant compte de notre croissance aussi spirituelle. Plus nous marchons avec Dieu, plus la sensibilité grandit. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que les énigmes de ta vie prennent fin. Je suis en train de finir ce message. Que tu commences à voir les choses de manière claire. Si pour toi l'argent était comme une énigme, qu'à partir d'aujourd'hui, que l'argent ne soit plus énigme pour toi. Si la joie, la réussite, le succès n'était pour toi que des histoires, à partir d'aujourd'hui, cela cesse d'être des histoires pour devenir le lot de ta vie, la réalité de ta vie. Abraham n'a pas vu quand il était dans la maison de son père, il est sorti. Au nom de Christ, que finissent les énigmes de ta vie. Que les énigmes de ta vie trouvent une réponse. Entre dans le domaine de la révélation. Entre dans le domaine de la prophétie de ta vie. Au nom glorieux de Jésus de Nazareth. Je suis en train d'insister. Ta vie est précieuse. Ce n'est pas seulement ton esprit, mais aussi ton corps. Il est précieux. Voilà pourquoi le Seigneur, il le soigne, il le soignera encore. Et je proclame en finissant que si tu étais malade, tu avais une maladie au niveau du dos, une maladie au niveau de la hanche, sois guéri au nom glorieux de Jésus, de Jésus, de Jésus. Lorsque tu dormiras, que cette voix te suive, que tu l'entendes, que tu te vois être guéri, que tu te vois être visité au nom de Jésus. Amen. Nous avons fini. À la prochaine. Bye bye. Merci.